5 matchs au programme de cette soirée National League, un derby tessinois, un duel des Lions et surtout un choc entre romans, entre Fribourg-Gotteron et Ajoie, le choc des extrêmes. On va en parler avec nos invités, avec Freddy Mobilier, avec Laurent Meunier, avec Stéphane Rochette. Messieurs, c'est parti pour ces highlights. On va commencer avec la rencontre qui était notre match studio, le match entre le Lausanne Hockey Club et les ZDC Lions. Pas de trash talk ce soir entre les deux coachs et un certain aussi Berchi qui va se mettre en évidence, le top scorer lausannois qui a véritablement été excellent dans cette partie. À l'ensemble de l'équipe, à l'image de l'ensemble de l'équipe et surtout cette ouverture du score qui va tomber à la suite d'un penalty. En effet, c'est Jäger qui va partir seul affronter Weber. Ça va faire des dégâts, on y reviendra d'ici quelques instants. Mais qui c'est qui va marquer ce penalty? C'est l'inévitable, justement, Berchi, Freddy Baby. Oui, on l'a évoqué, Berchi qui feinte très bien Weber, on voit un peu la peine peut-être à s'appuyer sur sa jambe droite. Et puis Berchi a une magnifique conclusion pour l'ouverture du score. Ça libère assez bien tous ses coéquipiers et le public, qu'on n'a pas beaucoup entendu en début de soirée. Absolument, mais cette ouverture du score qui va véritablement lancer les Lausannois dans un premier tiers qu'ils vont maîtriser. Et à la 12e minute de jeu, c'est Beson qui va bénéficier d'un rebond favorable, Laurent, de la poitrine pour doubler le score. Oui, tout à fait. Bon jeu de la part de Lausanne qui met le puck à la cage, mais c'est vrai qu'avec énormément de réussite, Boson met un but de la poitrine, ça vient lui taper dessus et ça rentre. Donc vraiment pas de réussite pour Zurich et pour Ludo Weber dans la cage. Si on doit chercher une mini polémique dans cette rencontre, c'est peut-être celle-là, Stéphane. On va annuler une réussite zurichoise, une réussite de Weber pour une éventuelle ou pseudo-passe de la main. Le geste de l'arbitre est très très clair sur les images. C'est plus compliqué, quoique peut-être l'arbitre s'est fait abuser par un certain geste, on va dire, dans Zurich. Ouais, moi je pense qu'il n'y avait pas passé avec la main. Écoutez, c'est très difficile à juger. D'abord, il y a un cross-check, un immense cross-check là de Allemand, qui aurait mérité 2 minutes, vous avez vu, là, il a percuté le joueur, il est encore écrasé dessus toute la séquence. Et ensuite, regardez la main du Zurichois qui va tomber. Donc là, le cross-check d'Allemand, qui pousse le joueur sur son gardien. Regardez, le joueur qui est par terre étend la main droite, mais je pense que c'est la canne de Hellner qui percute le puck et puis qui le pousse. On a toujours été que la décision de l'arbitre, c'est pas de but, passe avec la main et pas de pénalité contre Allemand. Donc, Lausanne s'en tire doublement bien sur cette séquence-là, à mon avis. On est d'accord, messieurs, votre avis sur ces images? Ouais, c'est le tournant du match. C'est sûr que ça change tout. C'est soit il y a but, soit encore il y a un 2 minutes, donc ça rajouterait encore un 5 contre 3. Donc, je suis de l'avis de Stéphane, je ne pense pas qu'il y avait passe à la main, moi. Donc, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, surtout en plus pour... Bon, l'arbitre était bien placé, hein, mais il y avait du monde devant lui aussi, donc bon. C'est pas L'avis de Stéphane ou contre le mien, David, au fait? Je suis contre le tien, ça c'est sûr, ça c'est de base. Moi, c'est l'avantage d'être clair. je suis de l'avis de Stéphane, là. Mais moi, je suis assez quand même d'avis, forcément, hein, j'ai vu cette main bouger comme les arbitres ont vu depuis dessus. Mais si on regarde les images ensemble, on a l'impression que cette main est plutôt en l'air. Il est difficile donc de faire cette passe. Mais une décision en faveur clairement du Lausanne Hockey Club, ça ne tient pas grand-chose des fois. Ça arrive. La réussite. Ça finit par, sur une saison, on dit que ça s'équilibre. La loi de la moyenne. Oh. Mes lèvres ont voulu bouger, elles n'ont pas bougé parce que j'attendais justement la loi de la moyenne. Et puis quand Stéphane ne l'a dit pas, il y a toujours quelqu'un pour la rajouter. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il en soit, il y a eu des émotions durant cette partie, à l'image des dernières secondes. Regardez, hop, le petit coup de Berchi, là on l'a vu. Et puis ensuite, Sopa, et voilà. Tac, tac. Bon, ils se sont dit bonjour. Ils sont en train de planifier leurs prochaines vacances. Qui a commencé? On n'a toujours pas réglé le cas. Moi, je pense que c'est Berchi. Alors, il y a un tout petit de Berchi dans le ventre, une petite droite de Sopa et ça enchaîne ping, pang, boum. Mais c'était petit, c'était presque des caresses. Donc là, on a donné 2 de plus à Sopa. Hein. Ça a eu 2 plus 2 à Sopa. Regardez, on va voir. Le petit dans le ventre, tac, petit, boum. Là, tac. de Berchi au départ. Bon, mais là, tac, et laissez monter en puissance. C'est Sopa qui est arrivé d'abord. Et après, un hippon. Bon, alors moi, je le mets en hippon, hein, là. Ça tombe sur le dos, c'est... Mais Hippon, c'est victoire. Hein. Ouais, c'est victoire, là, c'est pour ça, il l'a sorti. Là. C'est pour ça que Lausanne a gagné. Tu sais pourquoi Stéphane est en train de se plier de rire? Pourquoi, Steph, tu rigoles? Non, je vous écoute, là, j'écoute vos théories, je trouve ça assez sympa, finalement. C'est du judo, c'est pour ça, c'est du judo. Non, parce qu'il y a les connaissances de hockey de Stéphane, qui est très au-dessus, Puis de au-dessus de la caméra,
Là, il y a le foot. Je suppute que le judo se retrouve. Pas de priorité, non? On se retrouve du côté du Japon, du coup, géographiquement. Allez, messieurs, on va plonger dans cette deuxième période, puisque le coup du sort aussi, il faudrait le rappeler du côté zurichois. Un but annulé qui aurait pu être accordé, et puis Ludovic Weber qui doit céder sa place au jeune Tsumbul, touché apparemment à un genou. Hein, on espère que moi, c'est j'ai pas peur, j'espère qu'il n'a pas les croisés, parce que vu la flexion qu'il y a eu, c'est soit le ligament interne, soit les croisés, donc ça fait un peu peur pour lui. Affaire à suivre. On a vu Zurich ne pas réussir à marquer avec un homme, voire deux hommes de plus sur la glace. En tout cas, Lausanne y arrive parfaitement avec cette réussite signée Fuchs, Freddy Mobilier. Fuchs avec une belle triangulation, Berchi-Frolic au préalable. La passe instantanée de Berchi directement pour déstabiliser le jeu défensif des Zurichois était parfaitement bien joué. Et Zurich qui va enfin trouver le chemin des filets, c'est Sigrist qui profite d'une des rares erreurs, on va dire, de Bolshauser, franchement. Oui, on dirait shoot avec beaucoup de trafic. Donc là, Zurich a le mérite d'avoir mis du trafic devant la cage et de mettre le puck au net. Donc, mais je pense qu'il s'en veut, il aimerait bien le récupérer. Mais c'est vrai, on voit bien qu'il essaye de voir le puck et je pense qu'il ne le voit pas bien. Il ne voit pas bien le départ du palais, ce qui l'empêche de faire l'arrêt. Ouais, c'est pas vraiment une erreur. Je pense qu'il fait le bon geste et puis il est juste un poil en retard sur cette réussite de signer Sigrist. Mais on n'a pas douté très longtemps. Frolic, 4-1. Stéphane, Frolic, c'est 3 points ce soir. 2 buts, un assist. Je pense qu'il a connu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais une des soirées, voire la soirée la plus prolifique sous le maillot Lausanne. Je pense que oui, lui qui a eu un bon départ ensuite, on l'a vu un peu moins. Et il a fait un moment qu'il n'avait pas joué quand il est arrivé, donc il a été tout feu, tout flamme. Puis après, ça l'a rattrapé, je pense, au niveau de la condition physique. Ouais, ça, c'est sûr. Et puis là, je pense qu'il est en train de remonter un petit peu. Mais ce but-là, disons, ça se passe son plus bon en carrière. Le gardien fait une erreur. Le gardien va aller chercher le puck avec son gant, le pousse sur la jambière et elle finit au fond. Un peu comme le but de Boson, le rebond favorable, on va le dire. Et puis son deuxième, on va le voir en sortant du banc de pénalité. Il y a des soirs comme ça que ça marche, mais c'en était un. Oui, on va le voir justement, le doublé de Frolic en étant en troisième période. Il y a 2 réussites encore à voir. Celle-ci, elle est pas mal. Puis vous allez voir, le dernier, c'est un bijou. Le dernier but signé évidemment Malguin. Frolic, on le voit. Et là, il peut, avec l'expérience, dira-t-on, Freddy, battre le jeune portier zurichois entre les jambes. Il sort de sa pénalité de 2 minutes. Il va récupérer le puck, il passe derrière les défenseurs. Il va récupérer le puck le long de la bande et il vient tout de suite devant le filet pour se donner un peu plus d'espace, de manœuvre. Et puis là, entre les jambes, Tsumbul ne peut pas faire grand-chose. La finition est jolie aussi. Et que dire de cette réussite de Denis Malguin qui a appuyé sur le turbo. Ils ont beau l'air d'être fatigués, les Zurichois, Denis Malguin. C'est un des meilleurs patineurs au niveau de l'accélération, on va dire, véritablement, Laurent, du championnat. C'est le talent. De l'accélération, de la glisse. En plus, c'est quelqu'un qui est élégant, donc joli à voir jouer. Il a mis un ou deux un peu similaires et il a tellement de vitesse. Et à la fin, même la conclusion par son petit lancer au-dessus de l'épaule est magnifique. Boltazin, il doit faire quand même. Encore une fois, il doit un peu plus protéger son angle, mais. Au-dessus de l'épaule. Mais non, le shoot est beau. Le shoot est beau. Après, on demandera à Christo ce qu'il en pense. Ouais, j'aimerais ça avoir un spécialiste sur tous ces buts short side au-dessus de l'épaule. Il y en a plein depuis le début de l'année. Ouais. Mais encore une fois, messieurs, ce soir, on a un gardien blessé. Et là, il y a les 2 gardiens de Zurich qui sont blessés. Fleuler est déjà blessé. On ne sait pas si c'est grave ou non. Des clous à Charlin. On a eu Pouninov qui s'est blessé l'autre soir. Schlegel a manqué 6 semaines au début de l'année. Tobias Stefan est blessé. Qu'est-ce qui se passe avec nos gardiens? Fragile? Non, je pense là, c'est pas de chance. Je ne sais pas, pas de là, chance. Là, c'est un choc, c'est vraiment pas de chance. C'est ça, mais il y en a eu. J'espère vraiment que Ludo Weber n'a pas une grosse blessure parce qu'on a eu peur pour lui au début. Il est resté. Il était courageux, il est resté, et à la fin, on voit qu'il sort. Alors, j'espère que c'est par précaution et que c'est pas une grosse blessure. Peut-être une petite douleur, un petit inconfort. J'espère que c'est seulement ça. Est-ce que c'est le style, le jeu des gardiens qui a tellement changé, qui les rend plus vulnérables également? Je sais pas. On parle souvent de blessures de genoux, d'adducteurs, etc. Donc, oui. On avait une bonne discussion avec Jonas Hiller, justement, qui parlait de la préparation physique des gardiens et lui qui a été rarement blessé parce qu'il faisait beaucoup d'exercices, justement, renforcement du corps, des abdominaux et de la symphyse, donc des hanches. Donc, on pourra le voir prochainement dans une certaine émission. Ah ouais? Qui s'appelle le repas d'équipe, épisode 2. Ça sera proposé durant le courant de l'année 2022, mais évidemment, on l'a enregistré hier. C'est pour ça que Laurent Meunier vous en parle. À propos d'interview, on ne va pas écouter Jonas Hiller, mais on va écouter Christophe Berchi.
Christophe Berthier, victoire 5-2 contre Zurich. Juste avant la pause internationale, on imagine, que ça fait du bien au moral, et puis 2, que ça fait du bien aussi au classement, dans l'optique d'arriver dans un top 6. Oui, c'est sûr. Je pense que c'était un match très important. Et puis on a très bien joué aujourd'hui. On mérite ces 3 points. Et puis surtout d'aller dans la pause internationale avec une victoire, ça fait toujours du bien. Sur un plan personnel, on vous a vu buteur, passeur, bagarreur. Vous savez tout faire. Ouais, c'était un peu intense aujourd'hui. Je pense que le premier tiers, il y a un peu les tensions des deux côtés. Après, deuxième, troisième tiers, ça s'est un peu calmé. Mais oui, j'essaye de tout donner pour l'équipe, de tout faire ce qu'il y a besoin. Et puis aujourd'hui, je pense que j'ai assez bien réussi. Et puis, qu'est-ce qui sera important de bien gérer pendant cette pause internationale ? Surtout de bien récupérer, je trouve. Après, de continuer comme on a joué ces derniers matchs. Je pense qu'on a un trend qui monte un petit peu. Défensivement, on s'améliore tous les matchs. Et puis, je crois offensivement aussi, on peut créer un peu plus qu'avant. Merci Christophe. Merci. Est-ce que la pause n'arrive pas au mauvais moment pour Lausanne? C'est toujours ce qu'on dit quand on est sur une période évidemment positive. Messieurs, on va passer à la deuxième rencontre qui nous intéresse particulièrement. Bien sûr, ce soir, vous l'avez compris, c'est le choc des extrêmes entre Fribourg-Gotteron, le leader, et la Lanterne Rouge. Le HC Ajoie Bikoff sera bien sûr présent dans les rangs du côté de Fribourg-Gotteron. Et puis Schnegg, 21 ans, qui fête son anniversaire. Et à un moment, on a cru qu'Ajoie allait lui offrir un beau cadeau. Ajoie qui va ouvrir le score, 20e minute de jeu. Il reste quelques secondes à jouer. Et c'est Fortier qui va pouvoir tromper Reto Berra. Fortier, 10 buts quand même, Stéphane. Il marque des buts, le garçon. C'est un gars qui a marqué des buts dans le junior. C'est un gars qui n'est pas hyper rapide, qui n'est pas explosif, pas forcément spectaculaire, mais alentour du but, c'est une crevure. Il est incroyable. Mais c'est dit tendrement, le côté Non, mais creveux. c'est une crevure dans le sens où il est malin, il a des rebonds, il est là, on dirait qu'il... Renard des surfaces, ça. C'est ça. Un renard des surfaces, on Ben dit oui, ça. il sait où le puck va rebondir, voilà, il y a un sens d'anticipation qui est intéressant et c'est un fin renard offensivement. C'est un peu le Gerd Müller, finalement, d'Ajoie. Une crevure, mais dans le bon sens Oui, du dans le bon terme. sens. Pour l'adversaire, c'est une crevure devant la cage. Messieurs, on a une charge à vous montrer. On est à quelques instants plus tard, toujours dans la première période. Regardez, ça se passe en bas de l'écran. Trossard sur Jorg. Vous allez voir au ralenti, et surtout sur le dernier ralenti, il y a quand même une extension de la part du numéro 12 au moment de l'impact sur Jorg. On a envie d'avoir votre avis. Ouais, c'est une vilaine charge dans le sens où il n'y a pas de protection pour Jorg derrière lui puisqu'il est devant le banc à Julo, donc son corps est coupé en deux quelque part et c'est une charge qui peut être dangereuse au niveau de la colonne vertébrale. Après l'extension du joueur jurassien, elle n'est pas extraordinaire. Les coudes sont relativement bas, mais le jeu dangereux, c'est le fait que Jorg a la bande justement au niveau du bas du dos et qui rend la charge spectaculaire. Elle est inutile, on s'entend, mais il n'y a pas de vitesse. Il n'y a rien, quoi. C'est joué, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est comme tu dis, je pense que c'est plutôt le fait qu'il y a Ça eu fait la un peu bande. mal, après c'est bon. Hein. Non, mais ça fait... Allez, on passe sur ça, quoi. Non, pour moi, il n'y a pas grand-chose, ça fait partie du jeu. Il dit ça, parce que, vous avez joué quand les deux, à part ça? C'était hier, c'est ça? Non, Vous ce avez joué midi, ensemble avec hier Original Dodze. Vous avez joué hier. Il n'y a pas de contention entre vous, on est bien d'accord. Non, on a gagné, non. on a gagné. On sait Bon, quoi, bah, lui, ils ont eu du mal, les Noirs. Non, mais à la question, t'as pas mis une grosse charge, Laurent, à Freddy ou l'inverse? on peut pas. T'as gagné, il a perdu? C'est ça. T'es moins On a non, gagné. non, T'es moins 3 ou moins Alors, 4? je dirais que c'est le hockey qui a gagné aujourd'hui. Quand on voit deux équipes comme ces équipes jaunes et noires d'Original Zodze, tu peux te dire que le hockey gagne nettement. Mais du coup, vous allez comprendre d'ici quelques minutes pourquoi on parle justement de cette anecdote entre nos deux invités. Mais pour l'instant, revenons à la deuxième période, si vous le voulez bien. Un début, il va y en avoir, avec tout d'abord l'égalisation à 5 contre 4, signé Nathan Marchand, Gunderson et Desharnais au niveau des assists. Ouais, les Gunderson qui... Classique. Il n'a pas marqué énormément de buts cette année. Je pense qu'il en a 2, sauf erreur récemment. Là, il a été un long moment, beaucoup d'assists, évidemment. Et là, le puck semble trouver... Puck a des yeux là, depuis quelques matchs pour Gunderson. Là, ça lui revient un petit peu parce que le puck est... Oui, mais il a cette qualité de shoot qui fait qu'ils sont très bien pour dévier. Ils shootent bien à la cage et ça, c'est des super shoots à dévier. Et en l'occurrence, Nathan fait une très belle déviation. Sur le powerplay, les gars, s'il a du temps sur le powerplay, il va peut-être faire des buts. Et regardez ce shoot là, signé Guillaume Asselin, pas mal, hein, Freddy. Lui, il se pose moins de questions. Hein. Il ne va pas chercher le shoot pour la déviation. Clairement, il tire pour marquer, tir instantané comme ça, dans la lucarne droite au-dessus de l'épaule de Berra. L'exécution est parfaite. Hein. Le shoot est magnifique. Parfait.
Et puis Ajoie commence à y croire à ce moment-là. Oui, surtout qu'Ajoie a marqué le 3-1. Regardez le turnover, le breakaway et Hubert qui va pouvoir marquer entre les jambes de Reto Berra. Un tiers quasiment plein, on va dire, de la part d'Ajoie. Oui, avec un bon block shot sur un shoot de Kiki Motet. Et après, tout de suite, ils partent en compte, donc avec maximum de réussite. Et belle efficacité, en tout cas, en breakaway, avec un beau but de la Joulo. Mais Fribourg-Gotteron va revenir par l'intermédiaire de Walzer qui va marquer le deuxième but fribourgeois dans une soirée véritablement très ouverte. Wolf qui voit ce puck lui échapper et finalement Walzer devant la cage dans le slot qui peut battre le portier à Joulot. Et ce but-là qui va permettre surtout à Fribourg-Gotteron de rester finalement dans cette partie et de ne rien lâcher par la suite en troisième période. Un joueur qui a amené 16-6 pour les tirs cadrés en première période. Non, mais en gros, il y a eu deux matchs, quoi. Il y a eu la première moitié du match qui était à avantage d'Ajoie, qui était dedans. Et après ce but-là, là vraiment, Fribourg a joué son jeu de premier au classement. Et là, il n'y avait plus réellement de match. Petit problème quand même du côté de la BCF Arena à l'entame de la troisième période. Puisque regardez, on lâche le puck, on drop le puck et après quelques instants, bam, petit problème, les lumières se sont éteintes. Et messieurs, pour l'anecdote, C'est ça. qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre fameux match là, où le hockey est sorti vainqueur? L'équipe de Laurent sentait qu'on revenait très très fort sur eux au niveau du score. Ils ont envoyé quelqu'un dans la technique qui a coupé le courant et qui a éteint les lumières. Donc on a dû arrêter là. Alors qu'on Non, était mais en fait, ça s'est passé comme ça. On Il y avait a le momentum. comme s'il faisait un show, c'est parti, ça a éteint. Après, il y avait des lumières de partout. C'était à Fribourg, c'était Ouais, dans la grande on patinoire? était dans la grande sûr. patinoire. Ah bah nous, Ah bah, nous on attends, joue que nous- là-dedans. Original Dodze, c'est OK. Donc, c'est la grande quand même, patinoire. hein. C'est Voilà, vu le niveau. Mais puis, comme il y a un problème, visiblement. Non, ils ont un petit problème, donc ça s'est répété. Donc c'est pas que quand on est sur la glace, visiblement. Mais vous jouez pas à guichet fermé, vous? Ah oui, Nous, presque. alors, non, nous c'est à huis clos. Nous, on règle à huis clos. Nous, on règle à huis clos. Allez messieurs, on va plonger évidemment au niveau des buts dans cette troisième période puisque Fribourg-Gotteron va tout d'abord égaliser par l'intermédiaire de Desharnais. On est en supériorité numérique. Pas mal de buts en supériorité numérique. Du reste, ce soir, Marchand a marqué, Desharnais a marqué. Et vous le verrez aussi. C'est surtout Di Domenico aussi très présent dans les réussites fribourgeoises. Mais là, Desharnais parfaitement servi par un certain Kylian Motet. Et on voit la position de dernier, on voit qu'il se met, il y a le patin, il y a la crosse, donc il étend sa surface, qu'il peut le toucher si la passe elle n'arrive pas exactement pour pouvoir la mettre. Et le but est magnifique avec une super triangulation entre Di Domenico, Motet et Dernier. Et parfois, en plus, quand le sort s'acharne, regardez le 4-3, le game winning goal signé Kylian Motet, mais ça c'est un but de gag aussi. De toute façon, quand les gardiens sont lobés, c'est souvent des buts de gag. C'est ce que disait Laurent, il y a eu deux matchs ce soir. Il y a eu le match du début de soirée, puis de fin de partie où on voit Di Domenico sortir un petit peu de sa réserve, qui passe entre deux joueurs à Joulot, qui arrive encore à adresser un tir en direction de Wolf. Et puis la défensive à Joulot peut-être un peu laxiste dans la circonstance. Oui, et on va voir le 5-3 signé Schmid, Motet et Di Domenico, encore une fois au niveau de l'assise, de la passe. Et là, pourtant, Wolf n'y peut rien. Il fait un premier gros arrêt à Laurent, mais ensuite le rebond à Schmid, voilà, tout heureux de récupérer ce puck. C'est ça, on voit vraiment Di Domenico dans tous les bons coups, qui a vraiment été décisif dans cette partie. Et c'est vrai que ça doit être dur pour le gardien d'Ajoie, là, parce qu'il fait vraiment un super arrêt et au final, il y a encore but. Il fait l'arrêt de la soirée, quasiment. Ouais, il va vraiment, il sort vraiment un gros arrêt. Et c'est Benoît Yecker qui va marquer dans la cage vide le 6-3. Essayé, pas pu pour Ajoie ce soir, finalement, Freddy, face au leader Fribourg-Gotteron, avec peut-être une fin de match plus compliquée, peut-être un peu plus de fatigue, une équipe plus en confiance, tout simplement, du côté de Fribourg. Plus en confiance, Ajoie, du moment qu'ils se sont fait remonter au score, ils n'ont pas réussi à garder ces deux buts de différence, d'avantage. Et puis Fribourg-Gotteron, une fois que la machine a été lancée, s'est posé beaucoup moins de questions. Il y a plus d'efficacité. On a vu avec Di Domenico qui est sorti vraiment de sa réserve et puis qui a fait la différence pour Fribourg-Gotteron également. 7e défaite consécutive pour Ajoie, qui reçoit Ambry à la maison demain. Ambry qui va pas bien. Ça va être un match intéressant.
Oui, malheur aux vaincus, mais d'abord, on va s'intéresser aux vainqueurs. On va écouter Nathan Marchand à l'interview. Nathan Marchand, j'ai envie de dire une victoire au forceps dans ce duel face à Ajoie. Vous avez été le chercher à la dure dans la troisième période. Exactement, c'était pas facile. On n'a pas commencé de la manière qu'on voulait. Ajoie a mis beaucoup de rythme, a fait des jeux simples. On s'est peut-être un peu mêlé les pinceaux au début. Mais voilà, on a trouvé un moyen de gagner ce soir et ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce qui a été le déclic dans cette troisième période pour réussir à passer l'épaule? C'est les goals qu'on a réussi à marquer, le 3-3. Ensuite, on a continué à pousser. On jouait déjà mieux dès la fin du deuxième tiers. Donc voilà, je pense que on est resté sur cette énergie positive pour aller chercher la victoire. 2 power play, 2 buts, les situations spéciales aussi qui font la différence. Oui, exactement. On avait peut-être un peu de peine ces derniers matchs avec le power play. Ce soir, on marque 2 goals. Ça nous fait du bien pour la confiance. Donc tout bon à prendre pour demain pour le déplacement à Bienne. Merci beaucoup Nathan. Le plein de confiance pour Fribourg-Gotteron, le leader, soupe à la grimace, comme l'a dit Stéphane, 7e défaite de suite pour Ajoie. On va écouter l'interview Guillaume Asselin. Guillaume Asselin, une défaite rageante face à Fribourg. Vous meniez 3-1 à la mi-match. Comment vous expliquez cette fin de rencontre difficile? C'est difficile à expliquer. On menait 3-1, comme tu me l'as dit. On a joué, je pense, notre meilleure première période de l'année. Faut prendre le positif de ça. On a eu 3 fois l'avantage. On menait 1-0, 2-1, 3-1. C'est une bonne équipe l'autre bord. Il faut prendre le positif. On a pas mal joué, mais il va falloir trouver un moyen de garder l'avance, puis de closer un match, puis de remporter le match. Vous avez donné que 2 possibilités en power play à Fribourg. Ils ont su en profiter. Les situations spéciales aussi, le box play chez vous, c'est un point du jeu qu'il faut améliorer? Oui, exactement. Je pense que c'est un des meilleurs power play de la Ligue. Puis il aurait fallu qu'on sorte plus agressif contre eux ou plus stratégique. Puis ils ont marqué 2 gros buts, ils sont allés chercher du momentum là-dessus. Donc ça aussi, il va falloir regarder ça pour demain parce qu'on joue déjà demain. Puis il faut faire attention. Merci beaucoup Guillaume. Oui, demain, ça sera contre Ambry, comme le soulignait Stéphane Rochette. Allez, maintenant, on va passer à l'équipe biennoise. C'est le duel face à Langnau. Attention, rappelez-vous qui joue avec quel maillot. Alors, on est à domicile, donc du coup, c'est Langnau qui est en rouge et c'est Bienne qui est en jaune. Et puis, dans les rangs biennois, c'est le retour d'un certain Beat Forster. Il est sorti de sa quarantaine, il s'est entraîné ce matin. Et finalement, il joue ce soir le match qui sera à sens unique. Enfin, quoi qu'il y ait en première période, c'est Kunsley qui va ouvrir le score. Là aussi, c'est pas un but de gag parce que Kunsley, je crois bien, se ramène le puck avec son gant, me semble-t-il, Fred. Oui, il se ramène, mais il fait tout juste, il le ramène avec le gant, il le pose au sol. Et ce puck termine au fond après qu'il ait été poussé par la canne de Kunsley. Donc le but est tout à fait valable. Effectivement, il y a aussi 2 mondes qui séparent ces 2 équipes en ce moment. Oui, absolument. Et 20 minutes de jeu, donc 1-0 pour Bienne. Bienne qui va prendre les devants et qui va doubler la mise. On est en deuxième période. C'est le show Rayala qui commence. 36e minute de jeu. Pam! Regardez, Robert Maillère, il reste quasiment figé. T'as une statue à la suite de ce tir, Stéphane Drey. C'est un but à la Rayala, hein, demi-frappé en entrant dans la zone. Regardez, il y a de l'espace, il donne un petit peu d'espace. Regardez, il lève la tête, il regarde quasiment pas son puck. Tac! C'est frappé précis à courte distance, compliqué pour un gardien. Les spécialistes du gardien pourraient nous en dire plus un peu, mais un clean shot, top circle avec un demi-frappé, là, c'est compliqué. Et vous allez voir la boulette de la soirée. On a vu le big save de la soirée, enfin big save, le save de la soirée. Et là, c'est la boulette de la soirée signée Robert Maillère qui relance directement sur Tony Rayala. Il les collectionne, c'est incroyable. C'est incroyable. Il nous en fait un par match, des fois 2. Hein, le dernier match, il a fait un immense bateau là, sur un breakaway. Là, il donne le puck directement. Et Rayala, avec une précision chirurgicale, il attend, il est tranquille et il la met exactement où il veut. Ah non, c'est magnifique. Joli tir. Ils lui ont donné l'assist à Maillère. Je sais pas, il a eu le temps de le réclamer après sur le banc parce qu'il n'a pas été réaligné par son entraîneur, O'Leary. Je pense qu'il était évidemment très énervé contre son portier. Du coup, c'est Poulenovs
qui fait son apparition dans la cage pour la 3e période de cette rencontre. Ça ne changera pas grand-chose au niveau du score parce que Bienne va continuer d'appuyer sur le champignon et surtout d'enfiler, comme certains les perles, les buts avec le 4-0, assist de Salinen. Merci, bonsoir. Il reste encore 15 minutes à jouer. On se dit que la fin de match va être très longue pour Langnau. Bonne entrée de zone. Salinen qui a beaucoup de temps, beaucoup d'espace en entrée de zone. Löw qui a tout le temps, comme Rayala, d'ajuster son shoot sans trop de pression, le temps de faire un contrôle, tac. C'est comme... Il manquait des joueurs à Langnau. On parlait de l'efficacité de Lausanne à la ligne bleue. Là, on voit que tout le monde recule à Langnau. Il laisse rentrer à pleine vitesse les Biennois. Une équipe qui est dans le doute. C'est une catastrophe. Künzle qui va marquer. Il va aller de son doublé. Le 5-0. Ouais, là, encore une fois, pas de chance. Le puck qui était parti dans les airs. Et puis, ça touche le défenseur de Langnau, oui, c'est ça. Ouais. Tac, facile. Pas de chance quand même pour Langnau sur cette séquence-là, mais voilà, à force de mettre des pucks à la cage et puis de dominer dans le jeu, ben ça donne ce que ça donne. Mais Langnau va réagir en fin de match. Lofton qui appelle ce puck et en général, ça fait kin. C'est incroyable. Bon, la passe de Grenier, je pense que c'est Grenier qui a fait cette passe en droitier dans le coin. Là. Elle est belle, mais elle n'est pas évidente, parce que là, c'est un gaucher à gauche, il la prend bien, il la met lucarne opposée, croisée. Coup d'œil, magnifique. Bon, non, mais il part vite, le poignet comme ça, elle est vraiment pas évidente non plus. On a vu cette semaine, il a été publié un peu sur les réseaux sociaux, ses expected goals, les buts escomptés en fonction de la qualité des chances qu'il a eues depuis le début de l'année. Il était à genre 9 ou 10 buts escomptés, normalement. Et puis, il en a 21, 22 avec ce soir. Donc, le gars, il a un taux de réussite incroyable. Ça veut dire que c'est un fin renard, c'est un fin marqueur. Il marque dans des positions où la majorité des hockeyeurs ne marquent pas. Il n'y a pas un autre terme. Quand il est autour du but comme ça, qui marque beaucoup, c'est pas une crevure. C'est une crevure autour de la cage, une crevure offensive. On en a besoin comme ça, des crevures offensives. Huguenin qui va marquer le deuxième, score final 5-2, victoire de Bienne face à Langnau. Compliqué aussi pour Langnau défensivement, souvent sur certaines rencontres aussi. Régulièrement, c'est en attaque, il n'y a pas de souci. On a des étrangers qui ont un taux de réussite incroyable et qui créent le jeu, mais défensivement, écoutez, regardez le roster à la défense, il y a 1 et 2, rendu au 3e, c'est quasiment plus du niveau de National League. Donc, je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. 5-2, victoire de Bienne. On a le sourire du côté biennois. En tout cas, on fait de la meilleure des manières la prolongation de contrat d'un certain Antti Tormenen. On parlera longuement demain soir. On va écouter Gaëtan Haas à l'interview. Gaëtan Haas, 5-2. Quand même, c'était pas un succès aussi facile que le score pourrait le laisser penser. Non, pas du tout. C'est autant compliqué que de mettre le masque maintenant pour l'interview, je crois. On est venu, on a dit on veut bien commencer le match. On entre bien dedans, puis ensuite on commence à être passif nouveau. Je dirais qu'on met des goals un peu contre le cours du jeu, se retrouve à 3-0 devant et ensuite... aujourd'hui on avait un peu de réussite, mais il y a quelques matchs on en a eu un peu moins. Ce qui est dommage, c'est qu'à la fin, à 5-0, on doit continuer un peu à mieux jouer derrière et puis aider Joren à avoir des gros goals à la fin. Quand même, ça met fin à une série de 3 défaites. J'imagine dans la tête, c'est bon à prendre. Oui, exact. On a eu une bonne discussion cette semaine. Et voilà. La victoire, elle est importante, on l'a. Maintenant, il y a encore un gros match demain. Merci bien. Bon match demain. Ciao. Allez, on va passer au derby tessinois, messieurs, entre Ambry et Lugano. Beaucoup d'émotions, parce qu'on le sait, c'est tout aussi difficile d'aller jouer à la Gottardo Arena que c'était le cas du côté de la Valachia. En tout cas, on a sorti ses plus belles lunettes. Non, mais c'est lui qui a changé de lunettes, mine de rien. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Absolument. Tu parlais de Chris Maxwell. Il est passé à une autre époque. N'a pas encore changé de lunettes, mais on va observer ça d'un œil averti. Quoi qu'il en soit, l'ouverture du score tombe dès la 4e minute de jeu. Freddy Bobillier, Bianchi qui va ouvrir le score. Schlegel peut peut-être sans vouloir. Ça commence bien pour Ambry Piotta, mais là, le gardien peut prendre ce but sur sa conscience, mais au moins l'attaquant Léventin a tenté sa chance, ça a réussi, et puis Ambry qui démarre bien dans ce derby, malgré les pronostics. Ouais, Ambry qui tient son os pour l'instant, en tout cas dans cette entame de derby face à Lugano. On en parlait, c'est vrai, en début de soirée, si vous étiez avec nous, que Lugano était sur une pente positive. Et du coup, Ambry sur une pente plutôt négative. Il n'y a pas eu de but en deuxième période. On va se rendre en troisième période. Et là, ça va faire la crêpe. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Stéphane, je sais que tu apprécies ça. 47e minute de jeu, Josephs qui profite d'une erreur de Tchatcho.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Là. C'est clairement. Bon, une bonne anticipation quand même de Joseph. Et puis le gardien qui va tomber à la renverse. C'est dangereux pour une blessure. Là, quand je vois ça m'inquiète toujours un peu. Mais évidemment, Chacho qui s'est fait avoir. Là. Il n'a pas vu Joseph qui lui avait anticipé la situation. C'est le tournant du match. Quoi. Oui. Parce que là, Ambry était bien, il arrivait à bien contenir Lugano. Et là, ça a redonné un gros espoir à Ambry. Donc malheureusement, cette défaite d'Ambry est pas mal à mettre sur cette erreur-là, on va dire. Oui, avec Arcobello qui va marquer le 2-1, le game winning goal à la 51e minute de jeu. Et là, Freddy, on joue quoi depuis 5-6 secondes? Pas plus en supériorité numérique et Arcobello trouve déjà la faille. Il a un peu plus d'espace à 5 contre 4 effectivement, mais il vient là depuis la bande, il va se proposer. On lui laisse un peu trop d'espace et puis à cette distance-là, Arcobello a un tir du poignet très très précis également. Et Ambry, c'est sur deux erreurs finalement. Une erreur du gardien, une erreur de prendre une pénalité peut-être pas forcément utile et qui perd ce derby de 1. Ouais, et puis là, on a une tentative de block shot un peu... non, du côté d'Ambry. On se compromet un petit peu. Il n'y a personne vraiment dans la ligne de shoot. Si, mais il a justement, Arcobello, il arrive bien. Il arrive à la mettre exactement où il faut. Souvent, on dit... le défenseur, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il s'occupe de bloquer le shoot pour les shoots, on va dire, à l'extérieur et qu'il donne les shoots au premier poteau au gardien. Et là, justement, il a trop pris l'intérieur et ce qui a permis à Arcobello de mettre ce petit shoot deuxième à l'extérieur. Et c'est plus dur à jouer pour le gardien. C'est une 4e défaite consécutive pour Ambry. 8e à ses 10 derniers matchs. Et du côté de Lugano, ça va beaucoup mieux. C'est 5 victoires lors des 6 derniers matchs. Et une victoire dans le derby, évidemment, ça vaut de l'or, vous l'imaginez bien. Dernière rencontre de la soirée, on va passer à Zug Berne. Dans la cage du côté zougois, on retrouve un certain Leonardo Giannoni et Manzato du côté bernois. Manzato qui a prolongé, on l'a appris, pour une saison supplémentaire en tant que numéro 2 du côté du CP Berne. Une réussite à la 7e minute de jeu, un très joli but signé Sami Kreis. Alors que, vous voyez, Moser revenait sur la glace. Très joli tir de Sami Kreis, Laurent qui trouve l'ouverture. Ouais, exactement. Je ne sais pas si elle n'est pas un peu... touché, peut-être c'est servi du défenseur comme écran, en tout cas. En tout cas, non, très belle action et très beau but. Oui, Manzato a abusé. Et Manzato qui doit capituler. Et à la 19e minute de jeu, Manzato qui va encaisser le 2-0. Encore un but d'un défenseur signé Schlumpf qui va partir véritablement en breakaway. On n'a pas l'habitude de le voir dans cette position. La passe de Kovar, le petit delay de Kovar en zone neutre, c'est un petit bijou. On voit vraiment Paume, il attend, il delay, et petite passe levée. Magnifique, j'adore ce joueur. Il est parti au bon moment, un bon timing pour Schlumpf et la finition là aussi. Pleine lucarne, là sur ce coup-là, Manzato ne peut pas faire grand-chose. On sera en deuxième période et la réduction du score à 5 contre 4. On est en début de période, signé Simon Moser. Simon Moser, il n'a qu'une idée, c'est aller droit au but, Laurent. Non, magnifique. Il rentre, il est sur le côté, il rentre et là, poum, le petit poignet, il est bien parti. Et Giannoni, c'est dur pour lui parce qu'il est quand même proche, il est au niveau des hash-marks, donc vraiment dur pour lui. Vraiment bien parti ce shoot de Moser. Ça a été très serré, ça c'était le score final, mais on a 2 séquences encore à vous montrer. Klingberg, rappelez-vous, qui a joué très longtemps avec une grille, vous savez, Klingberg, peut-être qu'il va remettre la grille. Non, je plaisante, mais regardez, en deuxième période, il va se recevoir un tir de Hanson directement et de 3 points de suture supplémentaires. On n'a pas de chance. C'est pas chanceux parce que le tir de la ligne bleue a été dévié par un joueur bernois. Le premier joueur qui vient faire le forechecking ici à la ligne bleue, on le voit, la canne, elle dévie le lancer, bang. C'est vraiment pas de chance. Il a vraiment pas de chance. Ça y arrive souvent. Oh là, le pauvre là. Et il est là. C'est bien. Il a dû peut-être perdre une ou deux dents aussi dans l'histoire. Ça fait jamais du bien. Mais ça reste un guerrier, bien sûr. Ça, c'est sûr. Et on va une autre scène à vous montrer, c'est Manzato, toujours en deuxième période. Manzato, qui à la suite de ce tir, va mettre beaucoup de temps à se relever, va avoir peut-être un problème d'équipement aussi. Ou en tout cas, au niveau du dos, regardez, demande l'aide même un des linesman. On parlait d'un puck dans le cou, quelque chose comme ça. Là.
Il a peut-être pris... Au niveau du coup, en tout cas, ça semble être... Ça, c'est très dangereux, un puck dans le coup. Hein. Donc, quatrième défaite consécutive de Berne, qui avait collé 4 victoires, 4 défaites, une équipe de séquence. Il y avait de l'embellie, mais maintenant, ça redescend un peu. Puis 7e victoire en 8 matchs pour Zug. On ne parle pas beaucoup de Zug, hein, mais... Ouais, ils se mettent dans leur rythme. Deuxième derrière Fribourg. C'est ça. Va bien. Pas mal. Une petite équipe. Ouais. Grosse cylindrée du championnat, en effet. Il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League. Messieurs, les 5 matchs au programme, la victoire dans le derby de Lugano face à Ambry, on vient de le voir, le succès du leader 6-3 Fribourg-Gotteron face à Ajoie, la victoire de Lausanne face aux ZDC Lions 5-2, même score pour Bienne du côté de Langnau et la victoire de Zug 2-1 face à Berne. Au classement, pas de surprise, Fribourg-Gotteron reste leader, 3 points d'avance mais un match de plus que Zug, deuxième. Rapperswil reste 3e, ils n'ont pas joué, tout comme Davos. Bienne, bonne opération, 5e, 55 points. Et ça se resserre, vous le voyez, pour la 6e place entre Zurich et Lausanne, 47 et 43 points, alors que Ambry ne peut pas repasser au-dessus de la 2e barre. La soirée n'est pas encore terminée, restez bien avec nous, puisque d'ici quelques instants, on va revenir sur le cas Marc Barberio avec nos invités. Puis on parlera également de cette équipe des ZSC Lions qui va mal, en effet, 3 défaites cette semaine, une semaine horribilis pour les hommes de Grunborg. On en parle d'ici quelques instants. À tout de suite. C'est quoi la série de Zurich ?